jour 1 du projet Marche et Vol d'une durée de 7 jours. Donc là, les 2 premiers jours, je serai tout seul. Puis des amis vont me rejoindre au fur et à mesure de la semaine. Pour ce premier jour, je pars de la Dole. Donc monter tranquille à la Dole aujourd'hui. Chargé comme un mulet. C'est parti. Premier vol aujourd'hui depuis la Dole. Je suis descendu vers le sud en direction de Bellegarde. Là j'ai fait les Montjus et j'ai fait la transition au-dessus de Bellegarde, je me rappelle plus du nom du bled. Et j'ai repris un thermique à cet endroit là, au milieu de la transition à peu près.
Mais j'ai pas réussi à raccrocher. Je pense que j'aurais dû patienter un peu plus, c'était tout à l'ombre. J'aurais dû patienter là avant de repartir, mais bon, je suis très content de mon vol. C'était le projet initial, aller jusqu'à Bellegarde et puis aller en train, le reste aurait été du bonus. Donc là je vais à Bellegarde, à la gare, et je vais prendre le train. J'ai trop de chance, c'est un truc de fou. Deuxième jour, je repars après une nuit en bivouac dans le hamac. Il me reste environ 500-600 mètres de dénivelé pour arriver à l'antenne du Mont du Chat, donc mon prochain déco. Oui. Atterrissage un peu Ouais. rude. Bah ouais, j'ai pris une bulle juste avant de poser et puis j'ai vu. J'ai posé au pied du Mont Granier, donc à l'entrée de la Chartreuse. Après un vol depuis le Mont du Chat, là tout le Mont du Chat, au-dessus de l'Aiglelette et tout, ça s'est super bien passé, hein. Malgré le sud. Et par contre après, à partir de la transition là, pour la Chartreuse, c'est devenu très compliqué. Et puis voilà, et puis après de toute façon je voyais que ça commençait à être bien pris un peu partout, les Bauges, les Aravis, tout ça, c'est en train de gonfler. Il y avait quand même personne en l'air vers Saint-Hilaire, donc c'est qu'un signe. Et puis voilà.
coup je descends en direction de Saint-Pierre de Chartreuse. C'est assez central, je pense que les copains ils me rejoindront là-bas demain. Et puis voilà, je vais voir ce que je fais. J'ai commencé par trouver à manger. Peut-être de quoi me baigner un petit coup. Et puis voilà, on verra. Bon, c'est la nuit du jour 2. Là, je suis en PLS sous mon tarp. Il y a mon hamac qui a pris l'eau vers 3h du matin, je crois. Là, il est bientôt 5h. J'ai toutes mes affaires qui sont trempées. Là, j'ai l'impression que ça a arrêté de pleuvoir, mais bon, voilà. Là, demain, ça va être un peu galère. Enfin, demain, dans quelques heures, là, dès que le jour il se lève, je vais préparer mes affaires pour partir. Là, j'entends qu'il y a de l'orage. Bon, j'espère que demain il fera beau pour que je fasse tout sécher, parce que sinon ça va être compliqué là. Troisième jour, sommet du Provatou. Derrière moi il y a la dent de crawl. Là c'est encore bien pris dans les nuages là ce matin. Du coup je vais attendre les copains et puis on va voir. Je pense qu'on va partir plutôt par là-bas. Ça a l'air plus joli. Salut les gars, je suis au sommet du Pravuta. Du coup là je suis parti très tôt ce matin là, parce que j'ai eu un petit dégât des eaux cette nuit là, vers 3h du matin là. Du coup tout était trempé. J'ai passé le reste de la nuit en boule sous le reste de tarp là, qui me restait à peu près au sec dans une mauvaise pente. Du coup autant vous dire que j'ai pas dormi, je suis parti à 5h30. Et puis là je suis au sommet et puis j'ai accroché toutes mes affaires pour les faire sécher. Je vais essayer de me reposer un peu. Du coup tenez-moi au jus quand vous arrivez. Je verrai si je décolle tout de suite, si je suis assez reposé, que mes affaires ont séché ou pas quoi. Sinon je vous rejoindrai en cours de route ou en fin de journée. Les copains m'ont rejoint hier soir. On est sur le départ au déclos de Saint-Hilaire.
Allez, à voir le moment. Putain, ça dégueule grave là. Je me fais écraser là. La montée au Mont-Lachat avec Guillaume et Jean-Luc. Vincent lui s'est a priori déjà posé au lieu de bivouac, nous on s'est posé en bas pour faire des courses un petit coup. Donc on fait la montée tranquille, c'était une super journée, on est parti du Revard ce matin. Enfin ce matin non, en début d'après-midi. On a transité jusqu'au Semnoz, Semnoz on s'est posé. Parce que Jean-Luc faisait un point bas. Il s'est bien battu, il est remonté, on a décollé. Transition du lac d'Annecy, les dents de l'Enfant et posé à Thônes. C'était super journée, génial. De quoi? Avec la brise. Bah c'est ça, bah en même temps s'il a pu poser c'est que la brise s'est bien calmée aussi quoi. Oui. Enfin bon. La brise en haut elle doit être moins forte.
Je vais refaire le tracé de l'intégralité de la semaine, étant donné qu'il manque la moitié de l'aventure. Du coup, là je vais utiliser la caméra surtout pour la voix, et puis sur mon téléphone la carte. Je vais trouver une appli pour faire les tracés. Le premier jour je suis parti du coup du parking des DAP. Je suis parti du parking des DAP pour monter à la Dole. Hop. J'ai décollé de la Dole. Je suis resté côté est au moment, de toute façon. Je vais en direction Besancy. Hop. Là, le déco de Besancy. Pardon. Là, j'ai pris un premier sketch d'ailleurs. Ouais, bon, je découvrais la voile en même temps. Ensuite, il a fallu faire la transition pour passer le col de la Faucille. Là. Et là, j'ai été raccroché ici. Voilà. Clac. Là, j'ai galéré un petit moment là, dans ce coin-là, à remonter. J'ai pris le temps de remonter au-dessus de la crête. Ensuite, hop. Bon, ensuite ça s'est fait assez facilement. Toujours en restant côté est. Montoisé. Hop. Créer de la neige. Reculer. Tout le long là c'était assez facile, là, il y avait une belle rue de nuages, ça marchait bien. Ensuite arrivé par là, oui. Donc c'est là que j'ai basculé dans la vallée de Bellegarde. J'ai contourné un peu pour pouvoir me refaire dans ce coin là. Ensuite j'ai continué, j'ai attaqué la transition voilà, pour prendre vers Châtillon en Chaille. Là je me suis refait, je voulais traverser là sur le plateau du Rotor, mais c'était tout bâché là, c'était pas terrible. J'ai quand même tenté la transition, j'aurais dû partir en fait. J'ai vu une trace qui est passée un peu après moi, qui est venue chercher vraiment sur cette épaule là. Mais moi j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Moi en fait de là. Et je me suis bien refait. Et après j'ai tracé direct comme ça. Et là c'était mon erreur. Parce que tout le long là ça fait quand même peur. Et puis j'ai pas patienté assez, donc ça se rallumait pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que petit à petit je me suis mis sur la vallée en espérant trouver quelque chose. Et en plus il y a un aérodrome dans le coin, donc il y a toute une zone où on n'a pas le droit de survoler. Enfin bon, ça marchait pas de toute façon. J'ai continué comme ça et je suis venu me poser. Je suis
vais me poser hop, ici. Paf, voilà. Donc de là, j'ai remarché jusqu'à Bellegarde, jusqu'à la gare. Gare. Tac, jusqu'à la gare. Ensuite, j'ai pris le train. Bim. Donc le train, on va changer de carte. Donc j'ai pris le train. Hop, hop. J'ai pris le train jusqu'à Aix-les-Bains. D'Aix-les-Bains, j'ai pris le bus. J'ai pris le bus jusqu'à... hop, hop. Jusqu'à Bourget-du-Lac. Tac. Voilà. Ok. Et le bus, il m'a posé à l'université. Hop, je suis allé là. J'ai fait une petite baignade à la rivière pour me rafraîchir. Ensuite, j'ai tracé. Je suis monté par là. Ok. Donc voilà, j'espérais qu'avec ce petit ruisseau, bah, je trouve de l'eau, mais malheureusement, là c'était sec. Ok, hop, je vais repartir comme ça. Voilà. J'ai dormi quelque part par là. Hop, ensuite le lendemain je suis reparti. Hop, j'ai pris ce petit chemin là. Voilà. Jusqu'au déco. Tac. Le jour 2, j'ai décollé du relais du Mont du Chat, là, juste à côté. Hop. Descendu tout le long. Plein sud. Donc là, la difficulté, c'était que il y a une zone là, on ne peut pas être à moins de 300 mètres sol. Donc le machin il a bipé quand même pas mal là. Non, je dis une connerie en plus, c'est pas à moins de... faut être à moins de 300 mètres sol justement. Hop, voilà, tout ça, ça s'est fait facilement. Hop. Après, il y a une grosse ligne électrique, je peux aller là. Donc là, arrivé ici, là, je me suis bien refait pour passer bien au-dessus de la crête. Et après, la Brome, ça montait tout droit. Là, j'ai contourné comme ça. Je suis revenu sur la crête. Jusqu'au bout. Hop, voilà. Tac, ici. Bon, beau voir, j'ai refait le plein. Et je me suis dit, je vais transiter sur la Chartreuse. Ok, plusieurs options. Moi j'ai décidé, vu qu'il y avait du vent de sud, de traverser en me laissant pousser un peu. Et ouais, j'étais pas là. Et l'autre option, ça aurait été de descendre. Enfin, de continuer, je pense j'aurais dû faire ça en plus au final. Pour venir taper tout droit là. Je pense qu'il y avait une bonne ligne, mais bon, voilà. Moi j'ai choisi de faire ça. Voilà, je suis passé là.
Là, je me suis fait bien tordre ici, là, dans ce cirque, là. Bon, là, là, je me suis fait tordre pendant, je sais pas, une demi-heure, je pense, avant de réussir à passer par-dessus. Là, j'étais au plaf, tout allait bien. Hop, là, je suis allé en direction du Mont Granier, si je le trouve. Aïe. Hop. Voilà. Donc là, j'étais là. Là, ça dégueulait pas mal. Je me suis dit, je vais taper sur le granier pour me refaire. Sur le pierrier, là. Mais en fait, non, ça marchait pas du tout. Je sais pas, c'était bizarre. Et du coup, eh ben, j'ai décidé d'aller me poser. Et je suis allé me poser. Je suis allé me poser. Bon, par là. Je sais pas où. Je me suis posé, bim, ici. Donc voilà, c'était le deuxième jour. C'était un beau vol. Mais je me suis quand même bien fait tarter, surtout avant d'entrer dans la Chartreuse. De là. Ben, j'ai commencé à réfléchir parce que eh ben, les copains ils m'ont rejoigné le lendemain. Donc on s'est cherché un endroit où on pouvait se retrouver. On avait déjà émis l'idée d'aller on avait émis l'idée de se retrouver à Saint-Hilaire éventuellement. Donc mon but moi c'était de redescendre jusqu'à Saint-Hilaire. Enfin non, plutôt de trouver un endroit où le lendemain je pouvais redécoller et aller facilement à Saint-Hilaire. Donc là, je fais du stop pour redescendre. Tac, je descends en stop. Le stop, il a mis un petit moment à marcher, mais une fois que ça a marché, ça allait bien. Premier, il m'a posé là. Ensuite, je suis reparti. Voilà. Donc en stop toujours. Jusqu'à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc j'ai fait du stop jusqu'à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Là, j'ai mangé. Je suis reparti à pied de Saint-Pierre-de-Chartreuse. J'ai récupéré le GR. Initialement, mon projet c'était d'aller à la CIA, mais finalement, j'ai préféré aller direction du Pravuta. Le Pravuta, donc c'est ça. Parce que je me suis dit que là, quoi qu'il arrive, eh ben, ça serait facile de basculer du coup sur Saint-Hilaire. Donc là, j'ai fait comme ça. Donc là, j'étais en randonnée. Je cherchais surtout un point d'eau éventuellement pour pouvoir me recharger la nuit. Donc voilà, j'ai pu bien me refaire. Et j'ai dormi juste ici. C'est là que j'ai pris la tempête la nuit là. Le lendemain, je suis reparti. Hop, jusque là. Bim. Et là, bon bah j'étais bien fracasse toute la journée du lendemain, enfin toute la journée. On s'est mis d'accord avec les copains pour se rejoindre en fin de journée à Saint-Hilaire. Donc j'ai attendu la fin de journée. J'ai décollé comme ça. Hop. C'est sous la dent de crawl. Voilà, j'ai volé tranquillement un peu le long de la falaise, en me disant je vais poser à Saint-Hilaire, comme ça, et puis ça ferait beau d'un moment. Je me suis fait avoir, donc je suis allé poser à latéraux, qui est, je sais même pas où, latéraux aussi qui doit être là, paf, voilà, jusqu'à latéraux. De là j'ai pris la navette qui m'a remonté à Saint-Hilaire pour retrouver les copains. Le lendemain, il faisait pas terrible dans la vallée. On prend la décision de faire juste un petit plouf. Donc on fait un plouf, là, bam.
Ensuite, on reprend la voiture. On monte jusqu'à Moxie. Hop. Chambéry. Hop. On s'est garé à Moxie. On a pris la navette. Hop, qui nous a monté au Revard. Hop, hop, paf, la navette, ça nous a posé là. Nous avons décollé du Revard. Voilà. On fait un petit tour comme ça. On oriente. Tac. On est parti dans l'autre sens. Premier objectif, c'était de traverser, hop, jusqu'au Semnoz. Donc là, il y a une transition. Récupérer sur cette épaule. Donc c'est dans ce coin-là que Jean-Luc, il a dû faire un point bas, qu'il a commencé à galérer. Nous, du coup, on décide de se poser avec Vincent et Guillaume. Moi, je pose à ce déco-là. Et puis Vincent et Guillaume ont dû poser plutôt à ce déco-là. On a attendu. Et ensuite, on a redécollé. Une fois que Jean-Luc s'était refait. Et là, l'objectif, c'était du coup de traverser le lac d'Annecy. Donc, première transition vers le Roc des Bœufs, qui n'a pas fonctionné pour Jean-Luc. Du coup, il allait se poser au déco à latéraux officiels à Doussard. Guillaume m'a rejoint. Nous, on a trouvé un thermique à Saint-Joriot qui nous a bien aidé. On a tracé. Putain. On a transité non pas direct à au don de l'enfant, c'est refait plan fait. Hop, récupérer l'épaule, remonter au dents de l'enfant. Guillaume a transité un peu, a raccroché plus bas, il m'a récupéré aux dents de l'enfant. Et là, de là, on a tracé. Alors pendant ce temps-là, il y avait Vincent qui a décollé bien plus tard que nous, donc il nous rattrapera bien plus tard. Alors, des dents de l'enfant, on est parti direction Thônes. Donc on a fait la transition pour accrocher ici. Là, notre but c'est de décoller d'ici le lendemain. Donc on pose par là à Thônes, enfin à Villars-sur-Thônes. On fait 2-3 courses avec Guillaume. Jean-Luc nous rejoint à peine une demi-heure après qu'on soit posé. Et Vincent lui posera bien plus tard vers le col de la Buffa. Du coup, lui, il allait directement en déco, après à pied en traversant directement par là. Donc avec Guillaume, hop, on va faire des courses à Intermarché. Jean-Luc nous rejoint ici. Ensuite, on monte par le sentier. Hop, clac. Voilà, on remonte tout le sentier. On se tâte à dormir en chemin, mais
on décide de rejoindre Vincent qui lui était aux granges de l'achat. Donc on s'est posé ici pour la nuit. Et ben du coup c'est là que j'avais plus du tout de batterie. Voilà, en gros le problème c'est la gestion de la batterie sur plusieurs jours. J'avais des panneaux solaires et une batterie, enfin même 2 batteries externes, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de soleil pour tout recharger quoi. Donc à refaire, je vais prendre 2 batteries mais beaucoup plus grosses quoi. Donc on décolle du col du Mont Lachat. Tac. On fait un petit vol du matin, ça marche un petit peu, mais sans plus. Hop, monte là, transit là, on essaie de refaire quelque chose par ici, mais ça marche pas, c'est le matin, c'est tôt. Du coup, on décide d'aller poser au Grand Bornand. Du Grand Bornand, on prend la remontée mécanique qui nous dépose au Mont Lachat de Châtillon. De là, c'est le début d'après-midi, on décolle. On décolle. Hop, on essaie de faire un plaf là devant. Jean-Luc, Vincent et Guillaume qui partent au Roc de Charmieux. Et moi, je perds le cycle, du coup, je me repose au déco. Vincent, lui, il arrive à partir, à continuer. Guillaume et Jean-Luc, eux, ça marche pas, c'est trop fort pour eux. Du coup, ils posent. Ils reposent au Grand Bornand. Ils remontent. Ils reprennent les remontées mécaniques pour décider de décoller un peu plus tard pour voir si les conditions sont mieux. Vincent, lui, il trace. Mont Lachat. Là, je pense qu'il fait même la transition jusqu'au Parmelan. La tête du Parmelan est là. Donc il fait ça. Tac. Parmelan. Ça marche bien. Il revient dans le Blanfond. Transition Roc des Bœufs. Roc des Bœufs, il continue. Et là, c'est un mystère. Là, je pense qu'il pose par ici. Je pense qu'il pose par ici. Peut-être à Châtelard, je sais pas. Bon, en tout cas, il pose dans les Bauges. Je redécolle du Mont Lachat. Les Châtillons. Guillaume et Jean-Luc arrivent un quart d'heure après moi, après que j'ai décollé en gros, et redécolle un peu plus tard. Du coup, moi, je fais la même chose. Je transite Roc des Tours. Je me fais un peu tabasser, mais bon, ça va. Roc des Charmieux. Là, je transite ici. Je raccroche tout de suite la crête. Sauf qu'arrivé au Mont Lachat, soit je m'enfermais dans la brise au-dessus, soit je passais sous le vent. Je suis passé sous le vent, je me suis fait tabasser. Ici, j'ai galéré pendant je sais pas combien de temps. Pendant ce temps-là, Guillaume et Jean-Luc, eux, ils décident d'aller plutôt côté Aravis. Ce qu'ils font, ils redescendent un peu, comme ça. Moi, quand j'entends ça, je transite. Je transite par là. Bim. Là, j'arrive à me refaire. Je récupère ça. Les mers d'acier. Hop. Et je récupère les Aravis.
Guillaume et Jean-Luc, ils n'arrivent pas à faire la transition là entre la grande balle mais l'étale. Du coup, ils posent vers la Clusa. Voilà. Donc voilà, je continue. Une fois que j'ai raccroché là, bon bah ça marche tout seul. De là, mon char 20. Plus ça va, plus c'est tard et plus c'est doux. Même si le vent il est assez fort. Je transite dans de Cons. Dans de Cons. Hop. Je traverse ici. Ici, je me trouve à l'entrée de la réserve. Donc j'arrive pas à remonter suffisamment pour accrocher et repartir dans les Bauges. Donc finalement, je décide de poser au pied de la Sambuie. De là, stop. Et je monte ici. Et je suis rejoint dans la soirée par Jean-Luc et Guillaume. Donc on dort à la station de la Sambuie. Donc le lendemain, on fait la rando, hop, qui nous mène au déco. On décolle, on contourne, on prend plein sud, on contourne la réserve, on reste bien au bord. Donc le but c'est d'aller jusqu'à Mont-Lambert. Guillaume pose dans un bled par ici, je sais pas où exactement. Jean-Luc et moi, on continue. Jean-Luc se posera, il me semble. Jean-Luc se posera quelque part par là. Ouais, je continue. J'arrive jusqu'à Mont-Lambert. Je dépasse Mont-Lambert. Et là, j'arrive sous le vent. Du coup, de la brise de Chambéry. Là, je pensais raccrocher pour repartir un peu dans les Bauges. Mais en fait, j'aurais dû faire... même bien avant, en fait, j'aurais dû faire ça pour retracer là-dessus. Mais en fait, j'ai pas du tout fait ça. Je me suis fait tabasser ici. Tabasser tout le long pour revenir poser poser du coup, on change de carte. Du coup voilà, Mont-Lambert, le déco il est là et du coup l'atterro doit être juste par là quoi. Posé à l'atterro de Mont-Lambert. L'atterro qui est ici. Jean-Luc, lui, du coup, il fait du stop et il se fait déposer directement à Mont-Lambert. Pendant ce temps-là, Vincent, lui, a traversé toutes les Bauges. Alors, je sais pas d'où il est parti exactement. S'il est parti de Bellecombe ou du Châtelard. Non, des portes, très lourd. Ouais, je sais pas d'où exactement il est parti, mais bon, en gros, il a traversé les Bauges, hop, tout le long, pour aller se poser à Chambéry. De Chambéry, il a refait le tour, il nous a rejoint, il nous a récupéré même à l'atterro. Nous a même déposé du coup à Mont-Lambert. Donc le lendemain, dernier jour, on décolle. Du coup, on n'est plus que 3, Jean-Luc, Guillaume et moi. Vincent est rentré chez lui du coup la veille au soir. Donc de là, de Mont-Lambert, on décolle, on essaye de monter, mais ça marche pas. Je fais une tentative de traverser ici, donc assez bas, mais ça a marché. Petit à petit, ça a monté, mais en fait, ça a mis le plafond a mis très longtemps à monter.
Entre temps, bah, Guillaume il a dû faire un mauvais choix, il s'est fait descendre. Il est allé poser. Du coup, bah, avec Jean-Luc qui m'a rejoint, on monte, mais très lentement. Hop, ensuite, on traverse comme ça. Là, Jean-Luc il bataille ici un moment, puis il va poser. Moi, je contourne, je traverse, et puis bah, là, ça monte petit à petit, mais très très lentement. Au final, je me dis, plutôt que de me fatiguer, bah, je vais plutôt poser, donc je vais poser ici. Juste à l'entrée de la forêt. Là, je remonte tout ça à pied. Je redécolle. Et puis bon, bah là, du coup, les plafonds avaient monté un peu plus. Je décolle. Je fais tout ça facilement. De là, je traverse ici. Je monte tout le long là. Ça marche bien. Là, je continue jusqu'au colombier, ça marche super. Et là, mon objectif c'était d'aller jusqu'au Semnoz et après de revenir au Revard. Mais là, si là ça a bien marché encore. Là, du coup, je continue comme ça, bam, ça marche bien encore. Et ici, pour la raccroche au Roc des Bœufs, et ben. Je me suis fait enterrer juste à l'entrée du Roc des Bœufs. Là, j'attendais un cycle, j'arrivais pas à remonter. J'étais super bas. J'étais même là. J'étais super bas, j'y arrivais pas. Donc, j'ai fini par aller poser là. Un quart d'heure après, je vois des mecs au plaf sur Roc des Bœufs. Enfin bon, c'est la vie. Voilà, du coup, c'était la fin du périple. Ici, pour moi. Et de là, bah, du coup, il y a Jean-Luc et Guillaume qui a fait du stop jusqu'à Mouxy, récupérer la voiture et ils sont venus me récupérer. Et voilà, c'était la fin du périple.